Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur la nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes en France près de Nice pour un essai routier de la toute nouvelle Bacchia Sandero Stepway avec boîte automatique Eco G120. Voiture très excitante et très intéressante, l'une des voitures les plus vendues de sa catégorie en Europe. Si je me souviens bien, en gros, la voiture la plus vendue n'est pas seulement l'année dernière, mais aussi 2024. Une super voiture. Maintenant, j'ai l'occasion de la conduire un peu jusqu'ici et je dois être honnête avec vous, je l'aime vraiment. La nouvelle transmission automatique à double embrayage à 6 vitesses est très bonne. L'inverse d'un moteur à essence, il s'agit d'un moteur essence de 1,2 litres 3 cylindres en ligne combiné à cette boîte automatique à 6 vitesses. Il dispose maintenant de deux réservoirs de carburant 150 litres, réservoir de carburant 50 litres ici, puis un autre nouveau 50 litres juste sous le sol. En fait, c'est 49,8 litres, mais oui, en gros, je pourrais appeler cela 50 litres. Avec une autonomie allant jusqu'à 480 km, cette voiture est la plus grande de sa catégorie. Avec des jantes de 16 pouces, des jantes noires, des vêtements neufs et des matériaux recyclés en plastique autour des roues, les mêmes que ceux du Duster et du Bigster. Ces feux arrière ont un nouveau design et l'extrémité arrière semble également un peu différente. Il y a également une nouvelle calandre avec pixels à l'avant et de nouveaux feux de jour en dessous. Il est équipé de faisceaux de route automatiques, faisceaux de croisement. Voici les nouveaux rétroviseurs pliants électriques. Il est équipé de quelques caractéristiques de sécurité, freinage d'urgence, caméra 360 degrés. Vous pouvez voir ici, je vais montrer l'intérieur avec une caméra. Il est chauffé pour éviter le gel en hiver. Je vous en dirai plus dans une autre vidéo avec Christian de Heavy Market. Consultez la ligne de point de marché EV. C'est vrai pour les véhicules électriques ou hybrides en général, donc assurez-vous de les vérifier en détail. Les sièges sont excellents et faciles à nettoyer. Si vous renversez quelque chose, nettoyez facilement. Un bouton bascule entre GPL et essence pour plus de flexibilité. L'intérieur du Sandero est tout neuf. L'intérieur est identique à celui du Duster et du Bigster. Comme vous pouvez le voir, maintenant nous avons un nouveau volant avec un toit plat en éco-cuir en haut et en bas. Non seulement vous avez la nouvelle transmission automatique à 6 vitesses, mais vous avez aussi des pédales derrière le volant d'où vous pouvez changer de vitesse manuellement si vous le souhaitez. Très utile sur la glace en hiver, si vous voulez, oui par exemple en descente, ou si vous voulez désengager le moteur, vous pouvez commencer ici. Super utile. Quoi qu'il en soit, maintenant que nous sommes sur l'essence, je vais réinitialiser la consommation. Nous pouvons voir la consommation de nos voyages et alors nous pouvons aussi le voir sur l'essence. Essayons tous les deux, la navigation fonctionne très bien. Vous avez aussi de nouveaux écrans, il y a USB-C ici, recharge sans fil, toutes ces choses. Vous avez plus d'écho que le mode normal. Vous avez deux modes de conduite différents. Les graphiques et le système sont les mêmes caméras à 360 degrés, comme si vous étiez sur un plumeau et aussi grand. C'est génial d'avoir toute cette technologie et cette navigation ici, c'est vraiment sympa et nous l'utilisons ici aussi. Nous ne connaissons pas la rue, mais nous l'utilisons aussi en France. C'est un capteur qui lit votre visage et vous dit si vous êtes fatigué. Quoi qu'il en soit, allons-y. Allons à l'envers. Voilà à quoi ça ressemble. Vous pouvez ajuster le volant manuellement pour pouvoir le faire monter, le faire descendre, l'avant et l'arrière, super facilement. Ce qui est aussi cool, c'est que j'ai remarqué dans la voiture qu'il le rend encore plus énergique. Elle est un peu plus énergique. Pas si léger. Le volant n'est pas aussi léger que vous le pensez dans une petite voiture. Il est davantage sportif. Il s'agit donc d'une sorte de dynamique sportive A6 462 et 40 confort. J'aime la prise, j'aime la forme. C'était merveilleux de conduire une voiture sur ces routes sinueuses. La façon dont ils définissent la direction est un peu plus directe, c'est un peu plus sportif. Il semble mieux réglé sur la suspension. Il ne pend pas beaucoup dans les coins, donc il est beaucoup plus stable que la version précédente. J'aime vraiment ça. Donc, je pense que vous le savez, il est là maintenant. J'ai l'impression de conduire la Clio et regarder ce super grand virage et à quel point il fonctionne bien dans les virages. En outre, le changement de vitesse de la boîte de vitesse semble très doux et très agréable quand il est censé changer.
Ce n'est pas une voiture rapide. Ne vous attendez pas à être rapide, mais vous avez assez de puissance pour traverser toutes les voitures que nous avons essayées auparavant, tant que vous conduisez normalement dans la limite de vitesse et même plus vite dans quelques passages piétons. Je pense que c'est le paramètre parfait. Je veux dire, la puissance est très bonne aussi. À partir de fin septembre de cette année, ils lanceront également la 155 hybride qui sera équipée d'un moteur 4 cylindres en ligne de 1,8 litres. Soyez un peu plus puissant et vous obtenez également plus de puissance du moteur électrique. Bien sûr, parce que vous aurez deux moteurs électriques et moteurs à essence et une batterie plus grande de 1,4 kW. Ça va être un peu plus vite. Donc cette version, je pense que combinée avec ce paramètre serait génial. Mais même celui-ci est pour ceux qui veulent une cuisinière, pour ceux qui ont la possibilité de mettre de l'essence dedans, d'utiliser de l'essence, d'acheter de l'essence bon marché. Je pense que c'est une fonctionnalité supplémentaire incroyable parce que vous pouvez obtenir une grande efficacité et économie avec cette EcoG. Et maintenant, vous pouvez choisir entre automatique ou manuel. La version automatique est mignonne, c'est beaucoup plus facile à conduire, c'est beaucoup plus fluide. Oui, vous n'avez pas à vous soucier de devoir toujours changer de vitesse en ville. Donc je pense que beaucoup de gens vont adorer cette voiture, même si vous avez déjà une vieille Sandero maintenant, et je pense que cela vaut vraiment la peine de faire un pas en avant et de recevoir ce nouvel ajout parce que vous avez un nouveau volant, vous avez un nouvel écran numérique, un nouveau multimédia, vous avez une transmission automatique et un plus grand réservoir de carburant. Dans l'ensemble, je pense que la mise à niveau a certainement du sens. Ce n'est pas comme si vous mettez à niveau votre iPhone. Vous savez que sur l'iPhone, vous obtenez essentiellement le même téléphone. C'est presque la même chose que les téléphones de l'année précédente. Ils ne changeront donc pas grand-chose. Mais ici, vous verrez certainement un changement considérable quand il s'agit de nouvelles choses qu'ils ajoutent à la voiture. La chose la plus étonnante, c'est qu'il fonctionne bien sur les courbes. C'est beaucoup plus stable. Il est un peu plus dur, un peu plus athlétique et sa direction est directe. Donc la rétroaction sur les roues est un peu plus directe, plus comme une voiture sportive. J'aime ça, honnêtement, j'aime vraiment ça. Il va être facile de se rendre dans les ronds-points de la ville. Je ne savais pas que la vue d'ici était très bonne. Les sièges sont très confortables. Vous êtes bien assis ici. Dans le miroir, vous pouvez bien voir autour de la fenêtre. Donc dans l'ensemble, c'est bien. C'est assez agréable à conduire. Moi, je pense absolument qu'ils vont vendre beaucoup de voitures avec cette nouvelle configuration, comme avant. Je pense vraiment qu'ils ont fait une bonne mise à niveau. Passons à l'essence maintenant. Appuyons sur ce bouton et nous allons utiliser de l'essence. J'appuie ici et nous avons de l'essence. Vous pouvez voir le GPL et la consommation affichée. Ensuite, à la fin de ce voyage, nous verrons quel genre de consommation j'ai obtenu de ces deux. Et il est si doux, vous savez, vous avez quelques moments, vous avez l'impression que la conduite est plutôt douce, plutôt agréable, plutôt silencieuse, et l'appareil sonore semble bien. On ne roulait pas à grande vitesse. Nous ne roulions pas rapidement. Mais oui, je l'ai perdu parce que la navigation était un peu retardée. Parfois, ne pas connaître l'itinéraire peut vous faire manquer des passages. Vous pourriez rater une sortie. Mais dans l'ensemble, il est facile de contourner, oui, tant que vous conduisez la boîte de vitesse. Normalement, il est super doux. C'est à double embrayage 6 vitesses, très
traits et il change exactement au point parfait. Si vous me demandez de vous montrer, si nous sommes en mode éco, maintenant que nous sommes en mode éco, la voiture devrait changer de vitesse. Il est un peu plus rapide et devrait vous donner moins de puissance lorsque vous accélérez ou vous donner une puissance plus douce. Je pense que je vais attendre cette voiture, puis je vais partir parce que nous sommes en mode éco et je ne sais pas comment la voiture va réagir. Où est de la lumière de danger? Le bouton de la lumière de danger ici aussi fonctionne très bien. Maintenant, nous sommes en mode éco et lorsque vous accélérez en mode éco, cela vous donne une puissance plus douce et alors mieux pour le changeur de vitesse parce que vous ne sentez pas quand la voiture change de vitesse. Maintenant, activons le mode éco. Normalement, la consommation de gaz de pétrole liquéfié est plus grande que l'essence. Et je pense que tant que vous conduisez normalement, vous savez que vous pouvez obtenir un chiffre très proche de ce qu'ils prétendent. Le freinage est agréable, il est très doux et la pédale est en général sur la pédale d'accélérateur aussi bien. Oui, nous utilisons toujours du GPL et la voiture offre une expérience de conduite plaisante et agréable. Malheureusement, sur cette route, nous n'en avons pas. Je ne pense pas que nous ayons une autoroute, mais aussi longtemps que je prends de la voiture, il y aura beaucoup d'informations et beaucoup plus de tests et de tests de consommation sur l'autoroute à plus grande vitesse. Nous vérifierons également l'isolation acoustique. À première vue, l'isolation acoustique semble particulièrement satisfaisante, même à faible vitesse, garantissant confort et tranquillité. Ça semble pas mal. Oui, la façon dont ils mettent le volant est vraiment surprenante. Bien que légèrement rigide, le contrôle obtenu est remarquable, offrant une expérience agréable. Idéal pour la route, il assure une stabilité impressionnante et une posture confortablement ancrée. La route est vraiment belle ici, agrémentée de charmantes villes françaises aux bâtiments exceptionnels. Ces villages pittoresques évoquent une sensation très agréable. Je pensais que je devais aller à l'autre. Maintenant, nous faisons le plein. Rappelez-vous que les gars du plein, vous avez plus de puissance. Lorsque vous accélérez, vous obtenez plus, le moteur obtient plus d'énergie, il sera plus rapide et plus réactif. Malheureusement, je pourrais vous le montrer ici, mais je pense qu'il a 5 à 10 chevaux de plus que la puissance essence. Maintenant, nous roulons à l'essence. Pour effectuer la bascule, il suffit simplement d'appuyer sur ce bouton, permettant un retour immédiat à l'essence. Quelques avertissements pour vous aussi.
Ce capteur ici vous avertit quand vous êtes fatigué, disant par exemple quand vous devriez vous arrêter ou quand vous devriez faire une petite pause. C'est plutôt cool. Mais oui, vraiment, vraiment bien. Bien oui, il y a des choses surprenantes ici, comme la direction. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon et si axé sur le sport. On m'attendait à être un peu plus rigide. Je ne suis pas sûr que le son normal soit le même là-bas, mais oui, c'est bon, c'est bon. J'aime la disposition, le volant, le champ de vision, les sièges et la sensation générale de conduite sur des routes sinueuses. C'était mignon. Oui, je pense absolument qu'ils seront toujours en tête en termes de vente parce que je pense que c'est une grande voiture et je pense absolument que ça vaut la peine parce que je pense que ça vaut la peine d'être mis à niveau. Je pense que c'est une grande mise à niveau par rapport aux versions précédentes. Ce n'est pas seulement le lifting que nous voyons chez de nombreux autres constructeurs automobiles. Donc oui, dans l'ensemble, ils ont fait un bon travail avec la voiture. Maintenant, je pense que pour un essai routier de première impression, c'est suffisant. J'espère avoir tout couvert, les gars. Mais une fois que j'aurai la voiture, je vais apporter plus d'informations, nous ferons plus de tests et nous pouvons voir que nous pouvons approfondir les détails. Oui, comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant une consommation d'essence d'environ 7,6 litres et la consommation de GPL est probablement de 8,3 litres, donc ce sera un peu plus élevé. Donc oui, la voiture est géniale. C'était génial avec la transmission automatique, l'efficacité peut être encore meilleure. Si vous voulez que ce Sandero ait un groupe motopropulseur plus efficace, vous devrez attendre un peu car à partir de septembre, ils lanceront également le 145 hybride, ce qui sera incroyable. Ensuite, vous obtenez la motivation, vous obtenez une grande efficacité. De plus, cette démarche semble passionnante, mettant en évidence un groupe motopropulseur innovant et particulièrement remarquable conçu pour cette voiture. Quoi qu'il en soit, je vais arrêter ici. Permettez-moi de vous montrer aussi la caméra à inverser facilement. Elle est simple à placer, ergonomique et magnifique dans la voiture. Rien de plus à ajouter. Je pense que vous pouvez aussi obtenir une meilleure consommation selon la façon dont vous conduisez, mais c'est ce que nous avons sur ces routes. Freinage, accélération, freinage pour accélération, etc. Mais dans l'ensemble, oui, c'est génial. J'aime la boîte de vitesse, j'aime la facilité de la conduire maintenant. Je crois qu'ils ont réalisé des progrès considérables et impressionnants. J'aime la nouvelle disposition, le confort est très bon. C'est l'équipe vidéo à l'œuvre ici. Voici une première impression de la nouvelle Duchess et Arrow. Cela en vaut vraiment la peine. La cellule supérieure mérite d'être explorée. Une magnifique voiture, sans doute la meilleure dans cette gamme de prix, et une offre imbattable. Donc oui, voici la vidéo complète. Merci sincèrement de regarder. Pensez à aimer, partager et vous abonner. Votre soutien est grandement apprécié. Si vous avez des questions, posez-moi. Gardez un œil attentif, la vidéo complète sera diffusée sur la chaîne dès que j'aurai la voiture et nous vous verrons bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir les gars.